Salut les polyglottes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler à nouveau de temps parce que c'est l'une des problématiques les plus importantes, pas forcément dans l'apprentissage en soi mais autour parce que il faut du temps pour apprendre. Et dans cette vidéo, je vais vous convaincre d'une chose qui est assez paradoxale en apparence, c'est que si vous avez l'impression de manquer de temps de manière chronique, c'est-à-dire de vraiment ne jamais avoir le temps, d'avoir la sensation de n'avoir même pas une seconde à consacrer à votre apprentissage, et ben en réalité ce n'est pas un handicap, c'est même plutôt une chance. Oui, en effet, vous avez de la chance de manquer de temps dans votre apprentissage d'une langue. Alors avant de commencer cette vidéo, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'en profite pour annoncer que cette semaine, vu qu'on va parler beaucoup de gestion du temps, de motivation, etc., je vous propose une importante réduction sur ma formation Apprendre une langue vite et bien, qui est donc la méthode complète pour gérer votre temps, même si vous avez un emploi du temps de ministre, pour bien apprendre une langue. Et on y parle aussi de motivation, d'efficacité, bref, pour apprendre le plus possible une langue en y passant le moins de temps possible. Alors pourquoi parler autant de cette problématique? Parce que pour beaucoup de gens, c'est le problème numéro 1 qui se pose. C'est même pas j'ai un mauvais accent, je retiens pas le vocabulaire, c'est j'ai pas le temps. Je peux pas, j'ai pas le temps. Et ensuite, on va beaucoup utiliser ça comme une mauvaise excuse. Du style, alors j'aimerais beaucoup apprendre l'anglais, l'espagnol, l'allemand, etc. Mais je n'ai pas le temps. Parce que bon bah voilà, quand on est enfant, on a beaucoup de temps, quand on est adolescent, on a beaucoup de temps, quand on est étudiant, on a beaucoup de temps. Mais là je peux pas. C'est pas possible. Quand je serai à la retraite, j'aurai à nouveau du temps. Et en fait, on va utiliser ça comme une mauvaise excuse pour rejeter le projet d'apprentissage d'une langue vers une sorte de paradis perdu, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence, le temps des études, ou un paradis à venir, c'est-à-dire la retraite. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça, parce que bien souvent, en réalité, même quand on est étudiant, souvent on n'a pas forcément tant de temps que ça. Il faut arrêter avec le mythe de l'étudiant oisif. On n'est pas forcément plus disponible à ce moment-là. Même si bon, bien sûr, en vieillissant, on peut avoir un travail, des enfants, etc. Ou même quand on est retraité, on peut être très occupé aussi. Et le problème, c'est que en rejetant la faute sur cette problématique chronologique, sur ce manque de temps, finalement, on ne fait que se trouver un bon prétexte pour ne pas s'y mettre, en disant ouais, je préfère ne pas le faire, j'ai pas le temps. Mais est-ce qu'en réalité, il n'y aura pas plutôt des sujets sous-jacents, c'est-à-dire la peur de s'y mettre, ne pas savoir comment s'y mettre, la peur de ne pas y arriver, ou tout un tas de problèmes bien réels, mais qu'on va essayer de camoufler, de mettre sous le tapis, sous prétexte qu'on n'a pas le temps. Et ce que je veux vraiment vous faire vous communiquer dans cette vidéo, c'est que si vous pensez avoir peu de temps, en réalité c'est plutôt une chance, parce que ça va vous pousser à réfléchir d'une part à votre temps, et ensuite à bien l'employer. Parce que finalement, quand on a beaucoup de temps, on ne l'utilise pas toujours très bien. Parce que si je vous dis en 1 heure, apprenez tant de mots de vocabulaire, vous allez vous y mettre, vous allez vous dire, ouais, j'ai vraiment pas, j'ai qu'une heure, il faut vraiment que je m'y mette de manière concentrée pour être sûr de bien y arriver. Alors que si je vous dis, apprenez le même nombre de mots en 10 heures, là vous allez vous dire, finalement 10 heures c'est assez long, j'ai le temps, je vais pouvoir m'y mettre tranquillement et voilà. Et en fait ce qui va se passer c'est que si je vous donne plus de temps pour le faire, vous n'allez pas forcément avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Et c'est pour ça que il vaut mieux se concentrer sur des petites durées, sur un apprentissage très efficace et même sur des plages toutes petites, mais sur le long terme. Comme ça, voir sur le long terme, utiliser le peu de temps qu'on a au quotidien. Et c'est ça qui permet, dans la réalité de l'apprentissage, de bien s'en sortir. Parce que sinon, ce qu'on va faire, c'est toujours se dire, ouais, mais moi, je rentre tard le soir, j'ai pas le temps, je pourrais pas avoir les plages de 4 heures dont j'ai besoin pour apprendre une langue. C'est impossible. Parce que, évidemment, si vous partez de ce principe que vous avez besoin d'un luxe de temps, d'une abondance de temps pour apprendre une langue, forcément, vous n'allez pas le faire parce que vous trouverez jamais justement ces plages de temps. Alors que si vous vous dites, voilà, j'ai que ça, mais maintenant je vais y arriver de manière concentrée et efficace, là vous allez pouvoir mettre votre temps à profit et avancer beaucoup plus rapidement. Parce que finalement, il y a une sorte d'alchimie qui est à l'œuvre ici. C'est que on a une ressource finalement qui est le temps. Et on veut le transformer en connaissances applicables. Et par applicable, j'entends bien sûr pas juste avoir des connaissances théoriques sur une langue, mais être capable d'avoir des compétences d'expression, des compétences de compréhension pour comprendre et se faire comprendre.
Alors, la première chose à faire avec cette mentalité, c'est de vous demander si ce n'est pas plutôt une question de priorité. Parce que, alors, à titre personnel, hein, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais c'est quelque chose que j'essaye de m'appliquer à moi-même, c'est je préfère éviter de dire, alors ça, j'ai pas eu le temps de le faire, mais plutôt dire, ça n'a pas été ma priorité, j'avais d'autres choses plus importantes. Et là, vous allez débloquer quelque chose qui va être, est-ce que vous avez vraiment pas le temps, ou est-ce que l'apprentissage des langues passe derrière autre chose? Et si l'apprentissage des langues passe derrière notre activité, est-ce que cette activité, vous ne pouvez pas la faire sauter? Par exemple, est-ce que vous n'avez vraiment pas eu une seconde à consacrer à l'anglais, par exemple, hier et si vous avez passé 2 heures devant la télévision, est-ce que finalement, ça n'a pas été un problème de priorité? Parce qu'évidemment, il y a des choses qui passent avant, par exemple, récupérer les enfants à l'école ou autre, c'est important parce que vous n'allez pas les laisser croupir là-bas. Mais finalement, il y a beaucoup de choses qui passent en fait par des mauvaises priorités, par une mauvaise gestion, et finalement, on peut se libérer beaucoup de temps. On peut se libérer beaucoup de temps, d'ailleurs, du temps un peu perdu, c'est-à-dire dans le métro, on va se dire, bah je peux pas, je prends le métro. Mais en réalité, dans le métro, même si vous êtes serré comme des sardines, vous pouvez quand même utiliser un téléphone pour, par exemple, réviser les cartes mémoire. Par exemple, si vous perdez du temps dans la voiture, vous pouvez vous passer des podcasts, vous pouvez vous passer de l'audio qui ne nécessite pas eh bien, tout simplement d'utiliser vos mains ou de vous concentrer visuellement parce que vous avez besoin d'être concentré sur la route, mais vous pouvez vous passer de l'audio. Donc on peut toujours faire feu de tout bois et on peut toujours trouver ce temps. Et finalement, l'autre problématique, c'est est-ce que ce temps est bien employé? Parce que on voit des gens qui, en quelques semaines, mois, etc., arrivent à développer des premières compétences conversationnelles. Et à l'inverse, on voit le cas classique, c'est-à-dire qu'en 7 ans de collège et de lycée, il y a des gens qui sortent avec le bac en poche sans être capable de réellement parler anglais. Donc finalement, c'est un nouveau rapport au temps que je vous propose de voir, d'observer, de faire votre examen pour vous demander si finalement vous ne pouvez pas avoir une réorientation de vos priorités, de prendre ce temps et de l'exploiter beaucoup mieux. Et là, vous allez découvrir mais vraiment des mines d'or de temps, de possibilités que vous allez avoir pour votre apprentissage. Et c'est là qu'on arrive vraiment au plus important, c'est de vous concentrer sur l'essentiel. Pensez que si vous ne travaillez qu'une demi-heure par jour, une demi-heure par jour sur un an, ça fait à peu près 182 heures, 182 heures et demie je pense. Et à partir de là, vous avez déjà énormément de choses. Pensez à tout ce que vous pouvez faire en 182 heures. Vous pouvez avoir de la conversation, vous pouvez avoir des dizaines d'heures de conversation. Vous pouvez même partir dans le pays à un moment. Vous pouvez travailler votre prononciation pendant, encore une fois, des dizaines d'heures. Vous pouvez passer des dizaines d'heures à voir vraiment ce qui est important sur la grammaire, sur le vocabulaire, etc. Et il y a deux niveaux, c'est-à-dire un niveau petit, c'est-à-dire au niveau microscope, au niveau micro. Vous allez vous demander ce que vous pouvez faire au quotidien. Vous allez trouver finalement très facilement une demi-heure, même si ce n'est pas une demi-heure consécutive. Vous allez pouvoir faire 5 minutes de ceci, 5 minutes de cela, et trouver l'emploi du temps qui vous convient, l'emploi du temps type, parce que moi j'aime pas vous donner un emploi du temps type qui est le mien, parce que c'est le mien et pas le vôtre, ça n'a aucun intérêt. Et ensuite, voir sur le long terme. Il faut arrêter de vous dire, ouais mais bon, moi ce que je voudrais c'est une méthode qui me permette en une semaine de parler couramment. Non, ça c'est des bêtises, c'est justement des sociétés peu scrupuleuses, à mon avis, hein, bon, ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi, qui justement jouent sur cette angoisse du manque de temps pour vous proposer une solution miracle toute prête en disant ouais mais voilà mon coco, en une semaine tu sauras parler couramment. Mais non, ça c'est pas possible. Et c'est justement voir à la fois toutes les petites victoires que vous allez faire sur le temps court, c'est-à-dire chaque jour vous apprenez un mot, là vous découvrez le mot pour dire je sais pas manger, et vous allez le retenir, vous allez le réviser. Et comme ça, vous êtes passé de ne pas le connaître du tout, être capable de le ressortir dans une conversation, de le conjuguer. Connaître à chaque fois une phrase, une expression, quelque chose de nouveau, une nouvelle connaissance qui va s'amasser, et toujours être dans la régularité, parce que c'est ça qui fait qu'on retient. Sans régularité, on ne retient rien, donc c'est du temps perdu, encore une fois. Et sur le temps long, vous allez voir que forcément, ça va s'empiler, et vos connaissances, vos compétences vont réellement augmenter. D'ailleurs, quand je parle de compétences, c'est très important, parce que une autre façon de gagner du temps, de prendre un raccourci dans votre apprentissage, c'est de penser en termes de compétences. Ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé dans la pédagogie récemment. C'est de penser non pas en termes de compétences théoriques, enfin de connaissances théoriques, des listes de vocabulaire, des connaissances de grammaire, mais savoir être efficace sur une tâche. Est-ce que vous savez par exemple commander un verre dans un restaurant, enfin commander un plat dans un restaurant? Est-ce que vous savez demander votre chemin? Ou même est-ce que vous savez parler de manière plus avancée d'un sujet qui vous fait plaisir? Si vous êtes passionné de cinéma, est-ce que vous savez parler de cinéma et tout le vocabulaire qui va avec?
Et comme ça, en vous concentrant à la fois sur l'essentiel et sur de l'opérationnel, c'est-à-dire arriver à faire des choses, arriver à comprendre des choses, arriver à vous exprimer, arriver à comprendre des gens quand ils s'expriment, et donc pas rester dans de la théorie pure, donc passer quand même de la théorie à la pratique, là vous allez encore une fois prendre un raccourci, parce que j'ai toujours beaucoup de mal avec cette idée. Je dis toujours, il n'y a pas de raccourci, et à la fois on peut prendre un raccourci. Et finalement, en voyant ce paradoxe, je me suis dit que le seul raccourci qu'on peut prendre, c'est d'arrêter de perdre du temps. Donc, plus vous allez vous concentrer sur des petites tâches, plus vous allez bien employer votre temps, plus vous allez être concentré. C'est-à-dire si vous avez une demi-heure, vous fermez tout, vous enlevez Facebook, vous éteignez votre ordinateur si vous avez un manuel papier, vous demandez à ne pas être dérangé et vous faites à fond. Alors que si par exemple vous prenez 3 heures de travail et que vous passez 2 heures sur Facebook, une demi-heure sur YouTube et la demi-heure restante à travailler, autant tout couper et passer une demi-heure. C'est aussi simple que ça, c'est que ne laissez pas votre attention se dilater parce que vous avez beaucoup de temps. Concentrez-vous plutôt sur des petites plages. Et à la fin, si vous suivez vraiment cette façon de faire, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous allez affiner votre manière de travailler. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des tâches comme ça qui ne vous rapportent rien juste parce que vous avez l'impression que c'est utile ou parce que vous allez être sur une appli vous allez remplir des jauges et vous dire « Ah, j'ai bien travaillé aujourd'hui », non, vous allez vraiment avoir un esprit critique qui vous permet de dire « Ouais, là, je sens que j'ai progressé. » Donc je passe à la suite. Ou alors, non, là je sens que j'ai pas bien progressé. Est-ce que cette activité elle est bonne? Si oui, vous pouvez la modifier. Si elle est vraiment pas bonne, vous la jetez. Il faut pas hésiter à penser vraiment à vous-même. Parce qu'il y a des gens pour qui, je sais pas, regarder plein de séries ça marche bien. Il y en a d'autres pour qui ça marche pas. Et comme ça, vous allez affiner petit à petit et vous allez vraiment que vous créez votre méthode personnalisée qui permet en un minimum de temps justement, que ce soit au quotidien ou sur le temps plus long, c'est-à-dire plusieurs semaines, plusieurs mois, de remplir des objectifs. Fixez-vous des objectifs qu'on appelle les objectifs SMART. Bon, je ne vais pas détailler ça, mais en gros, c'est des objectifs très ciblés, quantifiables et clairs. Comme ça, vous allez pouvoir vous dire, dans 1 mois, je veux pouvoir parler de cette manière, dans 3 mois, je veux pouvoir partir dans le pays, dans 1 an, je veux pouvoir parler, faire des conversations, dans 2 ans, je veux pouvoir vraiment parler couramment, etc. Donc toujours penser très concentré sur le temps court et avoir des objectifs clairs sur le temps long. Et comme ça, honnêtement, vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de temps. Et vraiment, testez ça, adoptez cet état d'esprit et cette manière d'apprendre une langue et vous allez voir que finalement, il y a plein de gens qui ont genre des heures et des heures chaque jour pour apprendre une langue, ils ne progressent pas. Vous avez au pire une demi-heure, 1 heure si c'est possible, parce que c'est encore mieux, mais même une demi-heure par jour, vous allez progresser beaucoup plus vite. C'est comme ça que ça marche pour n'importe quelle activité, c'est simplement de faire les choses au lieu de vous dire « j'ai pas le temps de les faire ». Voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo parce que c'est surtout une vidéo de motivation pour vous rebooster si vous pensez que vous n'avez pas le temps, si vous avancez pas, etc. Donc voilà, même si vous pensez que c'est impossible, vous avez toujours le temps d'apprendre une langue et il faut s'y mettre. Et tout simplement, à la fin de cette vidéo, ne passez pas plus de temps sur ma chaîne, allez réviser, que ce soit du vocabulaire, de la grammaire, un peu de prononciation, allez faire la conversation avec un ami étranger et vous allez voir que ce ne sera pas du temps perdu, mais du temps bien investi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez toujours laisser un pouce si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne. Et donc justement, cette semaine, je vous propose une réduction de 40 € sur ma formation Apprendre une langue vite et bien, qui vous donne justement la méthode pour faire tout ça, c'est-à-dire apprendre plus de choses en moins de temps, et même si vous avez un emploi du temps de ministre. Et donc jusqu'à vendredi, je vous propose une réduction sur cette formation. Donc si elle vous intéressait, c'est l'occasion d'en profiter. Si vous n'aviez pas forcément les moyens avant, c'est aussi l'occasion d'en profiter. Et voilà, bon courage dans votre apprentissage. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!